Eh bien salut tout le monde, c'est Ada. Aujourd'hui on se retrouve pour commenter un petit worker qui va être réalisé par un membre de la guilde, donc la team de Inu, qui est composée du coup de son Elio, son Panda, son Kra, son Oza et son Yop. Je crois que j'ai oublié les nus aussi. Et avec Feki, donc ils sont un total de 7 et du coup ils sont au worker. Ils l'ont déjà fait sur la bêta, donc ça va pas être très compliqué. Bon, c'est pas un donjon qui est aussi très dur à réaliser. Bon, ils sont pas trop mal stuff, normalement il n'y aura pas trop de problèmes. Je pense qu'ils vont quand même partir sur un petit retrait de PM sur le worker, bien sûr. Mais bon, je pense que ça va jouer autour de la colère de Yop et des portails. Et puis ils m'ont annoncé un worker mort autour d'eux, donc on verra bien si c'est le cas. Alors, il porte l'Elio. Ok, il met l'Elio derrière. Je pense qu'il va choisir de booster du coup avec le Yop à l'aide de 2 épées divines, ou peut-être une épée divine et une colère. Ouais, il peut divine colère. Donc je sais pas si c'est son choix. Bon, il a posé le Panda Wasta qui s'est fait directement défoncer. Hein. Ok, retraite anticipée à ce tour-ci, ok. Il choisit on va dire, de jouer safe, un sac animé pour réduire un petit peu les dégâts. Une cupidité, d'accord, il y va vraiment en mode bourrin. Donc cupidité en mode coup critique, 160 puissance sur tout le monde, ça c'est cool. Ok, donc il commence à positionner ses portails. Alors je pense qu'il va faire une colère de Yop dans le portail peut-être. Ça serait cool, ok. Ok, alors Odyssey, je sais plus exactement c'est quoi le sort du... Faut que je vous avoue. Alors. Ok. Bon, il va taper le worker avec une petite raillerie à moins 600, enfin 550, c'est pas mal. Le tour du Yop, alors du coup, est-ce que ça part sur une colère? Non, épée divine. Puissance. Ok. Alors là, il s'auto-booste le Kra. Ouais, il se booste lui-même, c'est bien, ok. Donc là, Feki qui va sûrement jouer, peut-être folle, j'imagine. Alors, il y a eu un sacrifice de la part du Cyborg. Donc le Cyborg, est-ce qu'il a sacrifié le worker? Non. Il a pas sacrifié le worker, donc ça va, c'est pas très compliqué. Ça pose pas trop de problèmes, donc là, je pense, du coup, on part à coup de l'arme folle. L'arme folle, ouais. L'arme folle, maîtrise d'armes, ok. Ah, donc là, il a affecté un petit peu le truc le plus nul au monde. Ok, donc là, full boost sur le Yop. Pour le prochain tour, avec des épées. Je pense qu'il va essayer de mettre des épées de Yop en s'avançant tout en restant un petit peu safe. Bon là le panda est un petit peu bloqué, je sais pas trop ce qu'il peut faire. Parce que là le panda est à 0 de... Enfin à 0 PM donc c'est un peu chaud. Ok, il se met en état... Zaotition. Donc il se saoule. Il a les dommages pendant 3 tours, ok. Il y a 2 Mama Work, hein, donc il soigne un petit peu le worker, faudra faire gaffe à ça. Ok, donc ça part en râle PM, double pelle de jugement, il perd 2 PM jusqu'à maintenant. Une accélération sur Inuyama, donc sur l'Elio. Ok, bon là le worker est encore full life presque. Ouais, bon le worker est en train de remonter. Là avec Inu, je pense qu'il va essayer de positionner les portails, il faut qu'il fasse gaffe, hein, parce que si avec ces portails ça peut vite venir le bordel. Mais bon, vu qu'il gère bien son Elio, normalement ça devrait pas être très dangereux. Ah c'est dommage, il a pas la... Il peut pas taper sur les trucs là. Alors qu'est-ce qu'il va choisir de faire?
Ok. Il ferme le portail et du coup il tape directement avec 2 portails sur une brémate sur le worker, ok. Alors là on est tour 2. On m'avait annoncé le worker qui meurt tour 2, donc ça, bien sûr ça va pas être le cas. Ok, ça précipite, ok, il a l'air assez vénère. Il pond. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Souffle. Il se met face au portail. Ok, ça c'est bien ça. Ok. Bon. L'épée diop à moins 1000, c'est plutôt fort, je trouve, quand même. Hein. Pas se le cacher. Alors là, est-ce que le Kra a de quoi lui mettre les dégâts? Ouais. Si le Kra se positionne bien, il peut facilement lui mettre les trucs, donc ok. Ouais, bon, flèche explo. Bon. Bon, là, il y a les gros dégâts. Bon, les portails, ça fait quand même assez mal. Malheureusement, Feki va pas pouvoir utiliser le portail. Feki, du coup, il va taper sur les mecs qui sont devant lui, j'imagine. Bon, j'espère que la folle de Feki va pouvoir infecter d'autres personnes. Infecter le worker, ça peut être cool. Hein. Ok. Alors il a infecté uniquement celui-là. Bon, c'est toujours cool. Hein. Tant que la folle meurt pas, tout le monde est infecté. En plus la folle a... What the fuck. Ok, la folle a une résistance naturelle, mais bon. Elle a quand même 1600 points de vie du coup. C'est assez puissant. Bon, les Amodas qui continuent à faire ses petits boosts du coup. Là, le panda peut aller taper. Alors, je pense qu'il va aller taper sur le worker. Je pense que ça coûte 500 peut-être. Vulné. Ouais, bon là il va peut-être faire plus de 500 avec les vulnés alors. Ouais, 650. Là faut faire gaffe. Bon, le worker il joue pas en premier donc ça va. On a quand même Inuyama qui a joué avant. Ouf, la recon. La recon de la part de la Mama Work qui est un petit peu relou là. Bon, du coup je pense qu'il est en état insoignable du coup pendant 3 tours. Donc là ça pose pas trop de problème. Par contre le Yop va être en état précipité donc il va pas pouvoir taper grand chose prochain tour. Et il a pas chargé la colère. Donc c'est un peu chiant. Par contre il y a le sac. Donc si jamais le worker est au corps à corps, normalement il va plutôt tuer le sac que le mec. Donc normalement ça peut le faire ça. Alors ok. Bon, ok, l'appel qui va se faire one shot malheureusement, mais bon. Elle repousse le worker donc c'est cool. Là je pense que ça va partir à coup de neutral et on va partir taper la Mama Work sûrement. Alors est-ce qu'il va neutral son portail? Ah non il peut utiliser tous les trucs, ok je pensais pas. Et je pensais pas qu'en plus en spec on pouvait voir. Ah non ok donc il pouvait utiliser les portails donc non. Waouh. Bon, ok. Donc, il perd l'Osamodas. Ça, c'est chiant. Faut faire gaffe à ça. Le Yop qui peut même pas taper, là, c'est chiant un petit peu aussi. Enfin, s'il peut quand même épée diop, mais bon. S'il fait des épées diop, il tue la... Il va taper la folle. Bon, la folle, elle a combien de résistance terre? 30. Ouais, donc ça va. Faut faire gaffe au worker, là. Worker qui a quand même 9 PM qui peut arriver facilement en corps à corps. Déjà qu'il est déjà, on va dire, totalement en corps à corps. Alors comment ils vont gérer ça? Plus le panda est un peu loin. Alors Feki, qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir à coup de ronce apaisante peut-être? Ronce apaisante, herbe folle et tout ça. Bon, ça pesante 2 PM, ouais, c'est toujours cool. Allez, il aurait peut-être dû mettre une surpuissante plus tôt dans le combat. Ouais, là, il la met maintenant, mais bon, du coup, c'est peut-être un peu tard. Il aurait dû
Il aurait dû la faire le tour d'avant. Parce qu'en plus, elle s'en fiche, elle va pas taper les bonnes personnes, donc un peu dommage. Wow. Ok. Les dégâts du cyborg sont assez vénères aussi. Bon là c'est du 7v6 du coup. Bon là qu'est-ce qu'il va faire le panda? Il va peut-être essayer de bloquer avec un panda wasta derrière. Non, il a pas de panda wasta, ok. Oula, c'est chiant ça par contre. Bon, le combat devient beaucoup plus simple quand le worker est mort, mais bon. Là, il a quand même perdu un personnage un peu embêtant. Alors, ok, donc il va... Maladresse, moins 2 PM. Ah, ça c'est cool ça. Appel du jugement qui passe pas, ça c'est chiant. Appel du jugement qui passe pas, oula. Est-ce que ça serait pas... Bon là, il faut qu'il arrive à virer le truc. Hein. Là, il faut qu'il arrive à gérer... Ok, donc voilà. Ça c'est chiant. Elle se recon, ok. Et elle tue la poupée, donc c'est un petit peu embêtant. Est-ce qu'il y a moyen de le pousser dans le portail pour le virer? Ok, donc là il a mis un piège. C'est un portail piège qui va l'amener là-bas, donc normalement ça va le faire. Quoi. Non. Stupeur, je sais pas exactement ce que ça fait. Déclenche stupeur, ouais d'accord. Bon en gros voilà, stupeur c'était bien ce que je pensais, c'était bien le piège. Le réel piège, bon là il revient du coup parfait. Le tour du hop qui va normalement avoir sûrement sa précipitation. Soit ce tour-ci, soit le tour d'après. Par contre je crois qu'il est plus sous puissance. Ouais, il est plus sous puissance, c'est bien ce que je pensais. Bon, colère de hop T1. Ah, il a sa précipitation, du coup ça c'est cool. Bon. Des bons petits jets quand même. Hein. Et il ramène le worker là-bas. Bon finalement, ça passe. Pas besoin de s'inquiéter vraiment. Alors là on va voir quoi, il a combien de points de vie là? 6000, ouais 6700. On peut pas utiliser les trucs, enfin les portails vu qu'ils sont désactivés. Bon. Il y a des bonnes zones pour le CRA, ça c'est cool. Là il est à combien? Il est à 5400. Est-ce qu'il y a moyen de le descendre à la fin de ce tour? Je pense pas. Fait qu'au mieux il va le descendre à 3000. Ouais. Non, il descendra pas. Ouais, il descendra plus à 4000 qu'à 3000. Donc plutôt à 4000 s'il tape beaucoup. Mais il est encore de PM, PA. 3 PA, il peut faire une ronce à la limite. Ok, ronce multiple, ouais. Ok. Je sais pas c'est quoi leur petite flamèche, je sais pas si c'est one shot. Ouah non, il faut quand même des dégâts les flamèches. Hein. C'est pas les flamèches des scarafeuilles, c'est des flamèches un petit peu plus vénères. Ok, donc là il va sûrement taper. Après c'est vulné. Bah, je pense pas qu'il ait la portée là par contre. Non, malheureusement il a pas la portée. Alors là il faudrait que alors pour que ça gère bien, il faudrait qu'il arrive à enlever un maximum de PM. Donc ouais, maladresse qui part à 2 PM. Pas le jugement, ça passe pas. Pas le jugement, ouais bon. Il est à 4 PM. C'est toujours un peu embêtant. Bon là du coup je pense que on va désactiver les portails. Il faut pas que parce que là le worker s'il prend le portail, il arrive ici, il peut one shot le hop, donc c'est vraiment pas l'objectif. Bon, il a encore combien de tours de recon? Il a encore un tour d'insoignable, donc faut vraiment faire gaffe. Bon, il augmente la portée des portails, ok, c'est parfait ça. Ok, des bonnes railleries. Ouh là là là, putain. Les dégâts là,
c'est des bons dégâts, c'est ce qu'il fait. En plus, il a pas de boost en fait. Bon, du coup, il a bien joué, il a mis le worker loin, et là, du coup, bah, il a combien de PA? 4 PA. Bon, il peut quand même faire une épée diop. Alors, qu'est-ce qu'il choisit? Pourquoi il Ah, d'accord, je pense qu'il va essayer de choisir de... Ouais, il va pas pouvoir utiliser le portail réellement. Donc, non. Bon, dans tous les cas, là, je pense que ce Kra va pouvoir finir. Faut que le Kra finisse du 1800. Donc, non, il finira pas. En fait. Ok, ouais. Bon, il ramène le mec en haut. Flèche de dispé. Alors, est-ce que Feki? Non, Feki, il fera pas assez. Mais bon, là, il est mort, le truc. Donc là, le combat est plus ou moins terminé. C'est vraiment le moment un petit peu compliqué dans le combat. C'était ce moment-là, en fait, tout simplement. Ok, donc il râle PM. Il choisit de pas taper. Ah si, il fait quand même une ronce agressive sur le worker. Bon là, il y a presque tout le monde qui est infecté. Hein. Bon, lui, il est pas infecté. Lui, il est infecté. Lui, il est pas infecté. Ouais, il a que 2 personnes qui sont infectées. C'est un peu dommage. Bon, ça passe, bien sûr. Ok, point d'attaque qui finit. Donc il n'y a plus de worker, ça c'est cool. Il reste plus qu'à clean un peu tous les autres monstres. Là je pense qu'il va focus directement les... Oula. Ouais, son invocation là qui permet de tuer les... Enfin, le sort qui permet de tuer les invocations, c'est les Mamabork, c'est un peu embêtant. Bon là du coup je pense que ça va focus directement les Mamabork. Parce que le soin des Mamabork est un petit peu relou. Enfin après ça dépend des portails, hein, tout simplement. Oula oula. Brimade, ok. Ok bon, c'est pas des gros dégâts qui nous fait là. Bon, il tapote hein. Bon, je pense qu'il va quand même prendre... Parce que là il a pris quand même 6 tours à tuer le worker. Là ça va être le tour de la colère de Yop. Bientôt. Alors dans un tour c'est la colère de Yop. Ah il se précipite. Son Kra. Bon là le Kra du coup objectif. Du Kra, ouais le Kra est puissance et tout. Le Kra a chance, ok bon. Le Kra il va taper dans le tas. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un bon portail? Non il a pas la zone portail mais bon. Alors il y a quelqu'un qui a sacrifié. Le cyborg qui est là. Il a sacrifié des gens. Hein. Ouais bon là il a fait des gros dégâts avec son truc, c'est cool. Bon là Feki qui va arriver dans le tas. Avec des ronces multiples et tout je pense. Voilà ok donc qui enlève les PM, ronces multiples. Ok, bon, ronce agressif, coup critique, pas mal. Sur du 33 il fait quand même des bons dégâts. Bon là c'est tranquille, hein. Là c'est vraiment la fin du combat, il reste 4 et qu'il reste 5 monstres. Bon c'est dommage que le Zamda soit mort. Mais bon c'est pas grave. Hein. Bon là il y a le Yop qui va perdre des PA. Alors normalement il aura assez pour faire la colère de Yop si je dis pas de bêtises. Et qui va quand même pouvoir one shot par exemple le bourg élémentaire d'air ou un truc comme ça. Donc ça peut toujours être cool. Bon, il joue comme safe, hein. Il râle tous les P1. Alors.
Il va taper sur qui? Oula, 200. Ah oui, d'accord, il y a des 200% de résistance terne. Enfin, et ça dans les éléments, c'est un peu chaud pour les tuer. Alors, je sais pas trop ce qu'il veut faire avec son Hélio. Ok, il pose un portail. Il va sûrement poser un portail devant un des monstres. Non, pas de portail devant un des monstres. Du coup, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire là? Ok, bah il avait la portée en fait, simplement. Colère à 2660. Ouh, c'est pas beaucoup quand même. Bon, il faut quand même notifier qu'il a pas la puissance, donc c'est un peu normal qu'il tape aussi peu. Il était vraiment pas boosté. Hein. Enfin, il avait cupidité quand même. Donc là, le crack est hyper boosté, il va taper dans le tas, et puis je pense que ça va être plutôt cool. Alors non, ah oui, non, il tape pas dans le tas, simplement parce qu'en fait, j'ai dit des conneries en fait, simplement. C'est une erreur de ma part, en fait, il sort du tour de précipitation. Et en fait, c'est pas le Yop qui perd les PA, mais c'est le crack qui perd les PA en fait. J'ai oublié ce détail. Donc ouais, en effet. Alors là, j'espère qu'ils vont pas quand même recon. Ok, donc il y a des vulnés sur celui-là. Ouais, il y a des vulnés sur celui-là. Je sais pas pourquoi ça sent la recon. Bon, là, il reste 4 monstres avec... Voilà, il y a vraiment un avantage avec... au niveau des points de vie. Bon, ça va se finir, je pense, à tour 10. Le combat est fini, je pense. Sauf s'il y a vraiment des recons. Bon, là, le Cyborg, bah, il a pas mal de résistance, c'est un peu chiant. Alors là, ces portails sont pas hyper bien placés. Faudrait qu'il en passe un dernier. Ok, double raillerie. Voilà, le Yop. Oula, le Yop, il a une zone là à la limite qui va sûrement prendre, je pense. Ouais. Ok, d'accord. Bon, il a pris une meilleure zone encore. Par contre, il fait que... Attends, il a fait 2 épées de Yop ou une seule? Non, il a pu faire 2 épées de Yop, donc nickel. Bon, là, le Kreis, il va vraiment être... Ok, d'accord. Alors, j'avais pas pensé à cette zone-là, mais en fait, ouais, il a bien géré ses portails. Et là, du coup, les bons dégâts, finalement, ça va être fini, je pense. Limite, ce tour-ci. Prochain tour, c'est fini, en fait. Logiquement, il reste quoi à tuer? Alors, ça dépend du tour de la colère. Dans 2 tours. Donc, la colère, déjà, elle va pas tomber. Il y aura pas d'autres colères dans le combat. Parce que je pense que là, globalement, le panda, il va taper sur la mama, sûrement. Alors, faudrait vraiment que la mama, elle aille pas recon l'autre. Donc, je sais pas si c'est recon au corps à corps. Bon, là, il la pousse pour éviter la recon, j'imagine. Donc, c'est juste du soin, on va dire, standard. Bon, du coup, là. Les nuls, il a la portée pour taper. Et en plus, c'est des moins résis, donc il va vraiment se mettre bien. Alors là, il se met là. Non, faut qu'il se mette... Ah, il faut qu'il se mette à la place du coffre. Il se mettait à la place du sac. Il avait une de ces zones. Mais bon. Le problème, c'est que le sac, il a pris la place. Du coup, il peut pas aller taper là-dessus. Un peu dommage. Ok,
donc c'est vraiment boosté. Il gagne de la puissance en plus en passant à chaque portail. Et là, ok, bon là il tape dans... il tape en zone, donc là il se fait vraiment plaisir. Et là par contre, bah, ça va être une seule épée diop, mais bon. Moins 300, c'est correct, comme épée diop. Bon là c'est la fin des deux personnages là, parce que le Krav allait finir et puis finalement non. Comme j'avais dit, ce sera bien à la fin du combat au tour 10. Bon, alors là le Krav peut pas vraiment taper. Parce qu'il est. Je crois qu'il est que feu. Bon, il tape quand même un petit peu dans les autres éléments, mais bon. Alors, Feki, qu'est-ce qu'il va nous faire? Bon là je pense Feki il va jouer en mode bourrin. On s'agressive en sens. Ah non, il joue vraiment en mode. En mode retrait PM, pourtant il n'y a pas vraiment besoin d'enlever de PM à ce mob là. Alors là il s'est bloqué, il aurait pu mettre une once de plus. Bon d'accord, il pose un arbre, mais bon, je pense que ça va pas trop servir. Donc là ça va être les vulnés. Alors ça va être vulné, là il a des moins résis du coup. Là Lenny va se faire plaisir aussi du coup au niveau des dégâts comme je disais. Voilà, ça, je pense la petite massacrante à moins 500 peut-être. Ok, bon ça balance un coffre animé finalement. Du coup ça tape pas, ouais, donc il a raison dans tous les cas, je pense qu'il faisait le donjon pour avoir du stuff. Alors qu'est-ce qu'il veut faire là? Ok, ouais, d'accord. Bon, faut savoir, moi je les vois vraiment pas les zones, mais bon, oula. Là il passe 3 portails, il fait vraiment des gros dégâts hein, sur du 18%. C'est vraiment ouf. Alors là, est-ce qu'il y a moyen de... Bah là, il n'y a pas trop moyen de faire grand chose en fait. Ouais, il va faire un petit hop, il a raison. Il a raison, bah sur ce petit GG au niveau du... Enfin, gros GG au niveau du donjon. Alors il était 0 étoile, c'est dommage ça par contre. Oh, ils ont chopé le truc de l'almanax du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a eu de sympa? Un seul ongle du worker sur le coffre. Ah, c'est dommage ça. Bon, il y a les jetons de worker qui sont tombés. Bien sûr. Une peau de worker, ça c'est nice. Alors, la peau de worker, elle permet de faire quoi? Elle permet de crafter tout plein de trucs. Ok, comme ça. Après, le truc qui est vraiment intéressant, c'est les ongles du worker qu'il faut par contre en masse. Et ils en ont drop qu'un seul. Donc... Pourtant, le taux de drop des ongles est de 15%. Bon, ils ont quand même une peau. La peau, ça fait quand même plutôt plaisir qu'elle soit tombée. Donc, GG à eux.